Elle a fait les études qu'il fallait, mais face à son auditoire, elle se perd. La première chose qu'il faut se dire, j'ai combien de temps? Parce qu'il faut captiver les personnes qui sont en face de nous, mais surtout il ne faut pas les ennuyer. Surtout si en face vous avez des hommes qui sont un peu méprisants, il ne faut pas les ennuyer. C'est-à-dire les amener à comprendre que le projet que vous présentez, ils seront acteurs. Ça, c'est une astuce très importante. Ils seront acteurs de ce projet-là. Ça, c'est une première chose. L'autre chose pour laquelle j'interpelle souvent les gens, c'est se dire, quel est le message que je veux faire passer? Quel est l'intérêt pour les personnes qui m'écoutent? Ce qui me pousse à vous dire qu'il est important d'adapter son discours au type d'auditoire. Je mets chaque département, je mets ce qu'on a dit pour chaque département, je mets les délais et à la réunion suivante, je fais un rapport et je leur dis ce qui n'a pas marché par rapport à ce qu'on s'était fixé comme objectif. Et au bout de 6 mois, je ne m'appelais plus agent d'accueil, j'étais devenue agent administratif. Et puis un jeune collègue me dit, oui, je vois que tu suis maintenant agent administratif. Il y a des gens ici, là, ils n'ont pas encore fait 1 an. Ils partent d'agent d'accueil, agent administratif. Je me demande comment ils ont fait. Et je la regarde, je lui dis, bon, il y a 6 chefs. Ne cherche pas à savoir. Le soir, quand tu rentres, moi, je fais les partous avec. C'est ça. C'est ça qui est Donc, ça. va dire aux gens qui t'ont envoyé là que c'est ça. Qui est ça. Qui est ça. Donc, le pourcent revient à 650 francs actuellement. Bon. Avec 65 000, on a 100%. 100%, on aura aussi besoin des aliments. Des aliments de croissance. Alors, j'achète des poulets, des poussins, puis je rechauffe, je réforme, je nourris et puis je vends. C'est pas facile. Parfois, tu peux perdre. Bonjour. Donc, avec 1 hectare de terrain, tu peux lancer un champ de piment. Donc, pour lancer un champ de piment, on a besoin de 500 000. Donc, bon, on a besoin de la semence qu'il faut acheter. Donc, on a d'abord besoin du terrain qu'on doit prêter. Et là, ça dure aussi. Tu finis de cueillir, ça peut faire 1 an, tu cueilles. Donc, quand la saison sèche vient, ça tarit. Mais dès que la saison pluvieuse revient, ça reprend la forme et tu remets les engrais. Et comme ça, tu recommences à récolter. Tu commences à récolter. Déjà, quand tu arrives au marché, même si le sac est moins cher, le sac de 50 kg est souvent à 15 000, quand c'est trop moins cher, 50 kg. Donc, le 100 kg est à 30 000. Et si tu as ton champ d'1 hectare, que tu peux facilement trouver tes 20, 25 sacs. C'est le mal de faire dans le champ de piment. On peut se décider de faire par exemple dans le champ de gommou. Puisque tout ça se travaille par l'agriculture. On peut décider de faire même un champ de maïs. Un champ de tomates par exemple. Un champ d'igname. Dans le champ de piment là. Oui, toujours est-il que quand il y a la 1 hectare, étant donné que quand il y a déjà le piment, on peut piquer un peu même le plantain. Donc, quand on parle de piment, ce n'est pas forcément qu'on fasse un piment, parce que tout ça se gère de la même façon. Madame Yala et Madame Kwemo. Bon, nous allons vous parler de deux projets. Si vous Loupez un, vous prenez l'autre. On aimerait vous parler du business de 4 en 1 et un business d'élevage porcin. Nous avons prévu un investissement de 3 450 000. Mais de combien de 450 000? Oui. Donc, en fait, nous n'avons pas... On passe sur la base de rien. On n'a pas de terrain, on n'a rien. Et puis, donc, on prévoit acheter un terrain de 1 500 000 sur 250 mètres carrés. On a la construction des logements. On a la construction des puits d'eau. Un puits d'eau pour pouvoir nettoyer. Oui. Et on compte construire un truc en semi-dur, donc semi-dur plus grillage, pour que ce soit plus aéré. Voilà.
taxé, mais que tu arrives en retard parce que le chauffeur de taxi arrive en retard. En fait, ton chef d'entreprise, il s'en fout. C'est comme ton investisseur, il s'en fout de tes problèmes personnels. Il s'en fout de si la personne avec qui tu es censé présenter le projet était là ou pas là, ou s'il était absent ou pas. Mais si tu te poses la question, il faudrait que tu sois capable de trouver une astuce pour protéger le groupe. Donc, après, il y a aussi la posture. Comme je disais, l'investisseur s'en fout de tes problèmes personnels. Donc, ne te mets pas dans une posture de malheureux. Et nous, les femmes, on a souvent cette faiblesse-là. Et on l'oublie très souvent. Je suis certes à la recherche d'un financement, mais je ne suis pas si désespérée que ça. Vraiment, le gars assis là avec son argent, lui, il sait ce que son argent fait. Il est à la banque, il ne s'ennuie pas de son argent. Mais toi, tu veux absolument, tu cherches un investisseur. Donc, mets-y un peu de dynamisme, mets-y un peu de toi. Il est important. Donc, quand on pose la question de savoir, est-ce que vous maîtrisez le sujet, déjà, pour lui faire comprendre que vous allez dans son sens, laissez-le parler jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, parce que ce qui nous intéresse généralement, et c'est ça la petite chose, ce qui nous intéresse, c'est ce que nous on a dit. Mais sauf que c'est son argent. Donc il faut le flatter pendant qu'on essaie de le convaincre. Donc ce qu'il a à faire, le laisser aller jusqu'au bout. Si vraiment il parle un français qui nous dépasse, alors monsieur, ce que vous voulez donc, c'est ça. C'est genre, vous êtes fermé à tout. Et le mais, c'est que oui, tu dis ça, mais je pense quand même que. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a aussi la posture. Je te prends un exemple. Cette posture-ci, lorsque vous êtes en train d'échanger et puis vous êtes comme ça, vous êtes déjà fermé. Et le gars en face, il maîtrise, il sait. Il va se dire, bon, tout ce que je lui dis, ça ne l'intéresse pas, mais ce qu'elle veut me vendre, c'est ce qu'elle a à dire. Et ça aussi, il faut le nettoyer. Alors, autre chose, j'ai relevé plein de choses. Hein. Quand vous commencez un propos, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous avez des gens à convaincre, peu importe votre sujet, adaptez-le à votre auditoire. C'est pour ça que 3 fois, j'ai demandé, est-ce que nous représentons des investisseurs qu'elles doivent convaincre ou nous représentons des ladies? Parce que si je parle à des ladies, j'ai une attitude différente. De dire merci pour le séminaire, merci pour les coachs, la coach et Charlotte, qui ont pu nous accompagner aujourd'hui. Je pense qu'on a suffisamment travaillé depuis hier et que chacune a du pain à moudre. Chacune a au moins un axe sur lequel elle va travailler pour s'améliorer. Elle a au moins un projet qu'elle peut mûrir. Et bien sûr, vous savez qu'on est là pour vous accompagner. Dans le cadre des projets, je vous invite à vous rapprocher du bureau pour présenter les projets, pour qu'on puisse travailler ensemble, pour les mettre en pratique. L'avantage, si 2-3 personnes du groupe se mettent sur un projet, c'est qu'il aime le suivi. Et maintenant, il faut travailler votre capacité de collaboration parce qu'on se connaît un peu. Pourquoi tu parles de ma chose? Pourquoi? Donc, je pense qu'on peut réfléchir à des projets. Chacun de vos projets est super intéressant. On peut réfléchir à chacun d'entre eux. Si on porte 2 projets comme ça cette année, ça sera nickel. Si on lance les bandes, on lance même seulement les bandes de poulet pour, et avec objectif, nous acheter ça pour la période de la ménagère. Si on peut lancer les bandes, on vend le premier tour à la pause de décembre, on s'achète ça nous-mêmes, ça va super. Si on peut lancer le piment et qu'on vend, on peut lancer le gombo. Donc il faudrait que vous trouviez ou de porc, qu'on trouve des trucs qu'on peut faire, au moins qu'on fasse 2 cette année. Ça va permettre d'apprendre à travailler en collaboration et c'est des expériences qui vont ouvrir les portes les unes aux autres. Donc pour l'instant, je pense qu'on a encore un peu de fonds en caisse. Et après, maintenant, c'est les groupes qui vont cautionner. Donc, c'est-à-dire que les épargnes des uns et des autres vont cautionner l'investissement. Si vous partez foirer, ce sera vos épargnes. C'est la seule contrainte. Donc, essayez de réfléchir dans ce sens-là. Et je pense qu'on en parle. Les lettres de participation, on n'a pas pu les avoir, mais vous les aurez pour la prochaine réunion. Pour ça, j'aimerais avoir la liste de présence pour établir les instructions de participation. Donc, j'espère pour chacune qui avait des attentes hier, qu'elles ont pu avoir ce qu'elles attendaient et qu'on verra les résultats. À très bientôt. Des questions? Non. Ladies! Non. Ladies!
Oui, je me nomme Madame Atanga, née Biloin Avogo Marie-Edwige, conseil fiscal, coach business vie et mental et entrepreneur. Mon apport lors de ce séminaire a été de coacher les femmes sur le développement personnel. Voilà, c'était de leur montrer l'importance de rester debout en toutes circonstances. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut faire un travail sur soi? Voilà. Et on a discuté, nous avons échangé, et puis je leur ai montré véritablement quelle était l'importance de faire un travail sur soi. Il y a eu ce partage d'expériences, parce qu'on a échangé, les filles ont raconté leurs propres expériences, et en plus de ça, j'ai profité de la présence d'un expert en technique de vente. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que on a dû échanger. Et voilà, j'ai beaucoup appris sur le personal branding. Voilà, donc j'ai appris. C'est surtout cet atelier qui m'a vraiment plu et j'ai appris beaucoup. Charlotte Do. J'ai été invitée à apporter ma contribution au séminaire des Ladies Club Leadership, un club de femmes qui encourage le leadership féminin. Alors ma contribution était d'encourager, de motiver, de former ces jeunes dames à la prise de parole. Parce que on peut savoir vendre, on peut avoir à vendre, mais le plus important c'est surtout comment convaincre. Et aujourd'hui, avec les dames, on a pu échanger sur leur potentiel et comment est-ce qu'elles pouvaient mettre en avant ce potentiel-là. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai été bluffée, je vous le dis tout de suite. J'ai été agréablement surprise par le fait de voir une association de femmes. Habituellement, on a l'habitude le dimanche, on voit des femmes qui se réunissent pour discuter, pour manger, pour épargner de l'argent. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est des femmes qui se réunissent pour construire, pour tenir la main les unes aux autres, pour les accompagner, pour leur apprendre comment investir et dans quoi investir. Donc on essaie qu'au Cameroun en ce moment, avoir ce type d'initiative, c'est mettre le Cameroun parmi les premières puissances économiques. Parce qu'un groupe de femmes qui se réunissent pour parler de projets, comment investir dans le levage, comment investir dans tel domaine, quels sont les risques du métier, comment les contourner et surtout, comment avoir un investissement. Ça, c'est des choses que, aujourd'hui, je suis sûre que ce que j'ai appris de ces femmes-là m'aura complètement édifiée dans le domaine de l'économie et de l'investissement au Cameroun. Je vous en prie. Moi, c'est Émilie Kouemo. Je suis nouvellement inscrite au Ladies. Ça fait 2 mois. Oui. Et par contre, le séminaire était vraiment très, très, très édifiant. Pourquoi? Parce que généralement, la femme a un ensemble de projets qu'elle a dans la tête, mais elle ne sait pas comment concrétiser ces projets. Et aujourd'hui, avec le Ladies, ça m'a permis d'avoir une autre idée, une autre façon de monter un projet et de mettre également en œuvre un business plan, oui, qui sera fait d'ici peu, surtout qu'avec le projet qui était présenté, qu'on avait en tête. Donc les apports qui ont été faits, vont nous permettre donc de remodeler notre projet pour qu'il soit mis en avant. Planifier, ça c'est ce que j'ai calé dans la tête. Planifier, avoir confiance en soi et toujours avoir foi en Dieu parce que comme c'est lui qui est le saumon de tout, on ne peut rien faire sans lui. Oui, mais la base de tout, c'est d'abord la planification. Si on ne planifie pas, on ne peut pas vraiment avoir ce qu'on veut. Voilà. Bonjour, moi c'est Anjama Claude Autré. Je suis nouvellement inscrite au Lady, c'est ma petite première année. Je suis à quelques mois, je sais pas, oui, autres 2 mois avec elle déjà.
Pour moi, c'est plus qu'une association. Comme son nom l'indique, les Ladies Club. Parce que généralement, on a tendance à faire des associations où on se prend le dimanche, on fait des réunions et puis on se sépare au bout d'un morceau. On n'a pas le temps de faire des petites activités qui cultivent dans beaucoup d'associations. Mais contrairement au Ladies Club, pour un début, j'ai tellement de bonnes impressions par rapport à cela. Parce que dans ce Lady Club, il y a beaucoup d'activités. On ne se focalise pas uniquement sur des cotisations, des réunions, des aides et autres. Non, il y a plein d'autres activités qu'on met en place. Étant donné, comme nous sommes là aujourd'hui, c'est la fin d'un séminaire qui a commencé hier. Un séminaire qui consistait à donner une confiance en soi. Parce qu'il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à s'exprimer devant des gens. Il y a d'autres qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas l'investir. Donc, du coup, ça permet en sorte que chacun sache ce qu'il doit faire, à quel moment la personne doit faire bon usage de son argent. Parce que pour ce séminaire, moi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Pourquoi? Parce que on avait certains aspects. Je vais parler du cas de certaines notions de divorce qu'on n'avait pas aujourd'hui. On a quelques conseils parce que on a tendance à s'emporter quand on gère une situation. Maintenant, on sait comment la gérer. Après beaucoup de conseils et beaucoup de témoignages aussi, chacune d'entre nous est sortie d'ici avec un plus, particulièrement moi. Je suis sortie de là avec beaucoup de notions et beaucoup de perspectives encore. Parce que à la fin de ce séminaire, je saurai comment planifier l'avenir. Si j'ai un souci, je sais à qui m'adresser en fonction de ce qui me dérange. Ou bien de ce que je veux faire, je saurai à qui maintenant m'adresser pour que j'ai de bonnes orientations, de bons conseils et de bons conseils et de plusieurs propositions, quoi. Moi, je suis contente, très satisfaite du séminaire. Merci à vous. Merci à tous les participants qui ont pu venir. À la base, l'idée de ce séminaire était, comme son nom l'indique, faire une retraite sur le leadership avec comme âme l'autonomie financière. Donc au début, il était question de prendre les attentes des différents apprenants, différents séminaristes, sur une trentaine de ladies. On a quand même pu avoir un taux de participation de plus de 70%. Donc on a pris les attentes. Et ensuite, on a eu Corinne Eteki, nous la remercions en passant, qui nous a fait une très belle présentation sur la confiance en soi. On a eu Madame Atanga qui nous a fait une présentation sur l'importance du développement personnel dans le leadership. Et après, il y a eu moi, autant bien sûr, qui a parlé de l'autonomisation financière de la femme et pourquoi et comment ça se fait. Après, on a eu Laurentine Asiga de Nyanga qui nous a fait vraiment une très belle présentation sur pourquoi se vendre et comment se vendre, le branding personnel. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a fait des coachings B2B. Donc, il y a eu des répartitions en groupe pour des thématiques et on a eu le coaching B2B avec des membres où il était question de déterminer ensemble les objectifs personnels, les objectifs financiers qui vont permettre de pouvoir s'évaluer dans 12 mois pour voir effectivement si on a pu évoluer sur la base des indicateurs qu'on s'est fixés ensemble. C'était des coachings qui pouvaient faire 30 minutes, dépendamment des personnes, où chacune a fixé ses objectifs. Et maintenant, par la suite, le lendemain, puisqu'il était question de se mettre en groupe et de réfléchir à des projets entrepreneuriaux qui devaient être financés sur la base de ce que le groupe prévoit et pouvoir les accompagner. Ce qu'on a fait aujourd'hui, qui était la deuxième journée, on a commencé par parler du personal branding, personal vente, comment parler en public. Mais avant ça, on a une présentation sur les risques et les projets. Madame Evina, la trésorière et la banquière, qui nous a parlé des projets qu'on peut faire de manière globale et comment on analyse les risques. Et après, le coach Charlotte, sur l'oratoire, nous a dit comment présenter un projet à des investisseurs, ce qu'il faut faire ou pas. Et après, on a eu la présentation des 3 groupes
où vraiment c'était nickel. On a eu des femmes qui sont vraiment sorties de leur zone de confort, qui ont proposé des projets simples et concrets. Élevage de porc, élevage de poules, 4-in-1. Le dernier c'était quoi? Le dernier c'était culture du piment. Donc vous voyez qu'entre tout ça, on a quand même de quoi moudre parce qu'on avait les business plans qui partaient pour une demande de 300 000 à 500 000 à 1 million à 3 millions. À nous de le dimensionner, de le rapprocher à la réalité et de faire les ladies travailler dessus. Donc c'était vraiment très intéressant par rapport aux attentes, par rapport à ce qui est. Et aujourd'hui, je pense que dans un cadre comme celui-ci, on repart forcément requinqué et avec de quoi passer à l'action dès demain. Et c'est ça l'intérêt des groupes petits, à la différence des grands séminaires qui ont pour objectif généralement de susciter à l'action. Les petits groupes permettent de savoir ce qu'il faut faire de manière pratique dès demain pour commencer. Donc véritablement, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont cru en nous. Je remercie la First Bank, je remercie les ladies, je remercie Corinne et Teki, les Marianne, je remercie tous ceux qui ont bien voulu croire en nous pour nous aider à pouvoir mettre en place ce projet et j'espère qu'on pourra faire de plus grandes choses ensemble. N'oubliez pas la devise. Si on ne peut pas faire de grandes choses, on fait de petites choses grandement. Je vous aime.